Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission Credo, une émission sur la question de la foi. Et depuis la semaine dernière, nous sommes en train de faire un cheminement spirituel du temps de carême. Nous essayons de mieux comprendre le temps de carême pour mieux le vivre. Et comme vous le savez, l'un des maîtres mots de ce temps de carême, c'est la pénitence, qui traduit un désir, une volonté ou bien une démarche de conversion. Alors, pour nous accompagner, soutenir notre marche dans cet effort de conversion, l'Église, comme vous le savez, nous propose 3 exercices spirituels: la prière, l'aumône et le jeûne. Alors, aujourd'hui, dans notre émission, nous nous proposons de découvrir ensemble le sens profond du jeûne, le jeûne du temps de carême. Alors, qu'est-ce que le jeûne? Le mot en lui-même. Le jeûne, nous sommes en français, et vous le savez, le français est en beaucoup tributaire du latin. Et le jeûne vient également du latin, ieiunium, qui signifie privation volontaire de nourriture, privation volontaire de repas. Alors, le sens du jeûne, le premier sens du mot jeûne en lui-même, c'est la privation de nourriture. Et nous retrouvons cet exercice-là dans la plupart des grandes religions, et spécialement chez nos frères les Juifs. Vous vous rappelez l'épisode de l'Évangile, l'épisode de la prière du pharisien et du publicain dans le temple. Le pharisien lève les yeux et dit à Dieu: « Je jeûne 3 fois par semaine. » Vous vous rappelez, Jésus, notre Seigneur lui-même, va jeûner pendant 40 jours et 40 nuits au désert avant de se lancer dans sa mission. Alors, le jeûne est une pratique, un exercice répandu dans la religion, un exercice déjà présent chez nos frères les Juifs. Alors, nous, aujourd'hui, nous ne sommes plus Juifs, nous sommes chrétiens. Est-ce que nous avons besoin de jeûner? Je le disais tantôt, Jésus lui-même a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Mais on avait l'impression que ces apôtres, eux, ne s'adonnaient pas au jeûne, à tel point que les pharisiens vont interroger Jésus. Pourquoi les disciples de Jean-Baptiste et nous jeûnons, alors que tes disciples, eux, ne jeûnent-ils pas? Et Jésus va leur répondre: les invités de la noce peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Mais un jour viendra où l'époux leur sera enlevé. Alors ce jour-là, ils jeûneront. Un jour viendra où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. Et l'Église considère que le temps compris entre l'ascension et la parousie, c'est-à-dire le temps compris entre la montée de Jésus au ciel et son retour glorieux, c'est le temps de l'absence de l'époux. Alors nous pouvons jeûner. Voilà pourquoi, pendant le temps de carême, l'Église nous rappelle l'exercice du jeûne. Et déjà, ces apôtres que je viens de dire, qui ne jeûnaient pas, déjà dans le livre des Actes des Apôtres, c'est-à-dire après l'ascension, après la montée de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel, on va voir ces apôtres-là en train de jeûner, notamment dans les chapitres 13 et 14 du livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 13, verset 3, nous lisons ceci. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposaient les mains et les laissèrent partir. Voilà les apôtres qui jeûnaient. Ils ont prié, jeûné, imposé la main à Paul et à Barnabé et les laissèrent partir. De même, au chapitre 14, verset 23, nous lisons ceci. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ces apôtres qui ne jeûnaient pas, pendant que Jésus était là, les voilà qui jeûnaient alors que Jésus était parti. Alors le chrétien peut jeûner. Mais alors comment concrètement jeûner? Il y a plusieurs manières selon les capacités de chacun, selon l'état de santé de chacun. On peut jeûner en ne prenant qu'un seul repas toute la journée. Et c'est par rapport au nombre de repas que chacun prend dans la journée. Quand tu prends habituellement 3 repas, tu peux réduire ce nombre-là à 2 ou bien à 1.
selon tes capacités. On peut jeûner en réduisant sa ration alimentaire quotidienne. On peut jeûner de manière encore plus drastique au pain et à l'eau seulement. C'est chacun selon ses capacités et son état de santé. Mais alors, quand est-ce qu'il faut jeûner? L'Église nous propose seulement tout au long de l'année 2 jours de jeûne. Le mercredi des cendres et le vendredi saint. Dans les numéros 22 et 60 de la lettre circulaire pour la préparation et célébration des fêtes pascales, nous lisons ceci. Le mercredi des cendres est jour de pénitence obligatoire dans toute l'Église en observant l'abstinence et le jeûne. De même pour le vendredi, le texte nous dit, le vendredi saint est jour de pénitence obligatoire dans toute l'Église que l'on observe par l'abstinence et le jeûne. Voilà les 2 jours où l'Église nous propose de manière particulière le jeûne. Maintenant, tout au long du temps de carême et tout le reste de l'année, cela est laissé à la discrétion de chaque chrétien. Mais alors, qui peut jeûner? L'Église nous propose une tranche d'âge dans le Code de droit canonique, canon 1252. C'est une tranche d'âge comprise entre 14 et 60. Les chrétiens qui ont entre 14 et 60 ans peuvent jeûner, exception faite des malades et des femmes enceintes. Alors, quand nous avons entre 14 et 60 ans, nous pouvons déjà jeûner. Mais la grande question, pourquoi jeûnons-nous? Pourquoi le chrétien jeûne-t-il? Le jeûne est une démarche de pénitence. Nous cherchons à nous rapprocher plus de Dieu. Nous cherchons Dieu. Et qui cherche Dieu, qui cherche à se rapprocher de Dieu, doit obligatoirement rechercher la proximité avec les autres. Vous vous rappelez un thème de notre année pastorale ici, dans l'archidiocèse de Lomé. Plus proche de Dieu, plus proche des autres, plus proche des autres, plus proche de Dieu. Alors c'est une dimension très importante du jeûne. Et c'est ce que nous concrétisons par exemple par les enveloppes efforts de carême. Ce que je mets de côté pendant le jeûne, ce n'est pas pour me faire une petite économie. C'est destiné à l'aumône, à la charité envers le prochain. C'est une dimension importante que les fils d'Israël vont entre-temps oublier. Et Dieu va leur faire de vifs reproches par les lèvres du prophète Isaïe, au chapitre 58, les versets 4 à 9. Le Seigneur leur dit, « Votre jeûne se passe en dispute et querelle, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant, comme vous le faites aujourd'hui, que vous ferez entendre là-haut votre voix. Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jours. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable, alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. » Alors c'est fort de cela que l'Église nous propose diverses manières de jeûner. Il ne s'agit plus simplement de privation de nourriture, mais l'Église va directement à la racine du jeûne, le sens profond du jeûne qui est la charité. Et nous propose diverses manières de pratiquer le jeûne. Nous pouvons aujourd'hui jeûner de paroles blessantes vis-à-vis du prochain. Jeûner de vengeance vis-à-vis du prochain. Jeûner d'une habitude frivole qui nous prend beaucoup de temps, qui nous dévore beaucoup de temps pour consacrer ce temps-là au Seigneur, à la prière ou au prochain. Alors, chers frères et sœurs, fructueux jeûne à tous et à chacun. Bonne suite du temps de carême. Que Dieu vous bénisse.